Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui y avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. 12. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ce main, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessus le ciel. 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Amen. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche que l'Éternel a voulu bien nous accorder encore. Et nous bénissons Dieu pour tout un chacun de vous, présents ici en ces lieux, même pour ceux qui ne sont pas là. Nous croyons et nous pensons que la grâce de Dieu est sur eux. Et nous pensons aussi que tout le monde, membre de cette église, est en bonne santé et que le Seigneur continue de veiller sur nous. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce thème que j'ai intitulé La puissance de l'unité. La puissance de l'unité. Dans l'histoire que nous allons lire, nous allons rendre compte que quand Israël sort de l'Égypte, nous connaissons l'histoire comment Israël a servi en Égypte pendant 400 ans, pardon. Ils étaient là en Égypte en train de servir les Égyptiens. Ils étaient des esclaves de l'Égypte, en Égypte. Mais un jour, Dieu s'est choisi un homme qui s'appelait Moïse parce que Dieu ayant entendu les cris d'Israël, décida de se manifester et de faire sortir ce peuple de cette situation ou de ces moments difficiles qu'ils traversaient. Dieu conduit Israël vers le désert après avoir traversé la mer Rouge. Ils étaient en chemin pour la terre promise. Mais si le chemin, quand vous lisez la Bible, même les commentateurs, les chercheurs vont vous dire que la guerre d'Amalek fut la première guerre qu'Israël va connaître après sa sortie de l'Égypte. Donc, c'était une guerre qu'ils n'ont pas préparée, qu'ils n'ont pas prévue. Mais cela est survenu comme cela tout d'un coup. Israël a été combattu par les Amalek. Donc c'était la première guerre sur le chemin qui a mené vers la terre promise. Alors, cette guerre vers le Seigneur arrive à un moment où Israël était en fête, Israël était en train de célébrer, Israël pensait
que tout le mal est resté derrière eux et que maintenant ils se sont donné un rendez-vous de vainqueurs, de victorieux. La joie qui animait ce peuple vers la terre promise a été soudainement arrêtée par cette guerre qu'on a imposée Israël par les Amalek. Mais dans cette guerre, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelques leçons qu'on va tirer et qui va constituer aussi le socle de notre thème de ce matin. La puissance de l'unité. Vous allez vous rendre compte que quand la guerre commence ou quand les choses sérieuses arrivent, Moïse va se choisir les hommes pour faire face aux Amalek. Moïse va choisir Josué. Josué, toi tu seras sur le terrain pour combattre les Amalek. Et moi, Aaron et Ir, nous irons à la montagne implorer Dieu. La montagne signifie la prière. Ça veut dire que le combat va s'étaler à deux dimensions. Il y a la dimension qui est charnelle ou physique, mais il y a aussi une dimension qui est spirituelle. Mais dans le contexte de ce combat, pour que Israël arrive à vaincre les Amalek, le combat bien aimé d'Israël Seigneur ne dépendait pas de ce qui s'est passé physiquement avec Josué et ses hommes. Nous allons rendre compte que la victoire de ce combat était le fruit de ce qui s'est passé dans les spirituels. C'est le spirituel qui gouverne toujours le physique. Ça veut dire que Moïse, en tant que leader, il choisit les hommes pour aller combattre les Amalek, mais lui, il va se retirer pour aller dans la montagne avec la Vierge pour porter ce combat à un niveau spirituel. Alléluia. Mais la puissance de l'unité passe par ces deux aspects des choses. Si physiquement, il y a certaines personnes qui doivent se battre, mais spirituellement, il y a ceux aussi qui doivent se lever. Mais maintenant, les conséquences de ce qui va arriver sur le terrain ou ce qui va arriver physiquement dépendra de ce que les gens spirituels seront capables de faire. Si au niveau spirituel, on n'est pas fort, vous allez vous rendre compte que même au niveau physique, nous ne serons pas non plus forts. Je prends un exemple même des couples, un homme et une femme qui sont mariés. Ce qui fait la force de leur foyer, ce qui fera la force de leur couple, c'est cette unité-là. Si au niveau spirituel ils sont forts, les conséquences de ce qui se passe au niveau spirituel, c'est ce qui va impacter aussi ce qui va arriver au niveau physique. Vous allez vous rendre compte que Moïse porte le combat au niveau spirituel, mais Josué porte le combat au niveau physique. Maintenant, la différence est celle de constater que ce que Moïse fait dans le spirituel, c'est ce qui impacte ce qui se passe dans le physique entre Josué et les gens qui étaient au combat. J'aimerais poser ce fondement par mon introduction pour vous dire que le combat, la puissance de l'unité doit se faire de ces deux côtés-là. Et la victoire, bien aimé dans le Seigneur, ne dépend pas de ce qui est physique, mais ça dépend de ce qui se fait spirituellement. Moïse choisit les hommes. Moïse choisit Josué
que Josué choisisse les hommes qui vont aller combattre les Amalek. Et Josué choisit un groupe de gens, ils vont descendre sur le terrain pour aller combattre les Amalek. En combattant les Amalek, Moïse lui porte le combat au niveau spirituel. Il va aller entre lui, Aaron et Ir pour aller dans la présence de Dieu, afin de plaider pour ces problèmes, pour ces combats qui arrivent, afin que Dieu se manifeste. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'unité, ce qui se passe dans l'unité, c'est quoi? L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, bien-aimés, chapitre 12, l'Église, nous formons un corps. Vous allez vous rendre compte que quand les yeux disent qu'aujourd'hui, moi, je ne veux plus marcher, je ne veux plus voir, pardon. Excusez-moi. Quand les yeux disent, pardon, aujourd'hui, je ne veux plus voir parce que les yeux, c'est aux prières, bien, c'est tout le corps qui va souffrir. Si les pieds se disent, aujourd'hui, nous n'allons plus marcher, bien, le corps va rester là et le corps ne va pas bouger. Si les mains aussi décident de ne rien faire, nous allons rendre compte que le corps, à un moment donné, sera limité. Mais la puissance dans l'unité se fait ou se passe comment? Quand tous les membres du corps exercent tout un chacun les rôles qu'on lui a confiés et exercent cela avec amour, vous allez vous rendre compte que le corps est fort, le corps est puissant. Parce que par exemple, aujourd'hui ou hier, je prends mon exemple, j'ai un problème de douleur ici aux jambes. Les gens font remarquer quand je suis en train de manger, je vois, tiens. Cela veut dire que tout mon corps est affecté par ces problèmes. La nuit, je n'arrive pas à dormir parce que quand ça commence à faire mal, je me réveille. De même, le cerveau ne sait plus être en paix. Le corps lui-même, il souffre parce qu'un membre de son corps est affecté. C'est pour ça qu'on va nous rendre compte que je suis en train de boitiner. Même conduire, je conduis avec difficulté. Donc tout est devenu compliqué pour moi. Parce que c'est seulement un membre qui souffre. Donc, quand un membre décide dans l'unité, il ne peut faire ce qui est possible pour que le corps puisse marcher, et nous allons nous rendre compte que tout sera arrêté. Tout sera en arrêt. Mais Moïse, ici, il va choisir les hommes. Josué de l'autre côté, Aaron, il ne rend pas. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que tout un chacun d'eux a un rôle à jouer. Et le rôle que chacun joue dépend des limites ou des prérogatives qui lui ont été assignées par Moïse. Mais on ne peut pas parler de l'unité sans parler de leadership. Là où les gens ou les hommes se réunissent, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui les conduit ou qui les dirige. Parce que si cette personne n'est pas là, bien aimé, ça sera comme du théâtre, ça sera comme un lieu ou un moment de désordre. Mais le leadership de Moïse fait en sorte que toi, Josué, tu choisis les hommes, vous êtes sur le terrain en train de combattre. Toi, Aaron et Ir, venez avec moi. Dans l'unité, bien aimé dans le Seigneur, les attributions sont partagées. Chacun de nous occupe un rôle, chacun de nous a un statut, chacun de nous a une position, et chacun de nous doit faire quelque chose. Tout ça, bien aimé, a pour quel objectif? C'est pour que nous soyons puissants, que nous soyons forts, et que devant l'ennemi, que l'ennemi ne puisse pas avoir la capacité ou l'autorité, le pouvoir de nous vaincre. Mais si nous ne sommes pas unis, bien aimé Seigneur, cela veut dire que nous arrivons exposés devant le diable et devant l'ennemi. Et à chaque fois qu'il y aura des problèmes, nous allons éclairer. Parce que nous ne sommes pas unis. Alléluia.
Imaginez-vous, ici encelé, un brigand entre ici à l'église avec une arme. Il va tirer. Dès qu'on entend les coups de feu, bien le Seigneur, observez-moi, regardez ce qui va se passer. L'oreille entend les coups de feu. Alléluia. Quand l'oreille entend les coups de feu, il transmet l'information au cerveau. Le cerveau analyse, il comprend que ça c'est un coup de feu et c'est dangereux. Et le cerveau informe les yeux. Les yeux vont observer d'où vient le coup de feu. Alléluia. Et quand les yeux regardent que c'est un brigand qui arrive, il remet l'information au cerveau et le cerveau ordonne aux gens de commencer à courir. Parce que le danger est présent. Et quand les gens commencent à courir, il faut que les poumons donc les soufflent. Alléluia. Il faut que les poumons s'y fassent sonore. Parce que si les gens prennent les sols et commencent à courir, et que les poumons n'ont pas assez de souffle, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, le corps va céder. Donc vous allez vous rendre compte que tous les membres du corps, par rapport à cette situation que je vous donne, a un rôle à jouer. Alléluia. Le cerveau, c'est celui, le moteur, ou je peux dire le cœur, parce que le cœur arrête de battre longuement. Mais pardon. Chacun de nous a des informations qui font en sorte que nous puissions quitter céder en courant parce qu'il y a un danger. Et vous allez vous rendre compte que c'est dans l'unité pareille que le corps tout entier sera sauvé de ces combats et ces dangers. Mais s'il n'y a pas l'unité, si les oreilles entendent cette information, ils disent oh, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à transmettre, même s'il transmet l'information au cerveau. Le cerveau ne va pas réfléchir quel est le mécanisme à faire pour vaincre cette situation. Vous allez vous rendre compte que le corps va avoir un problème et il va mourir. Mais dans l'unité de Seigneur, c'est comme ça qu'on arrive à vaincre le mal. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre l'ennemi. C'est comme ça qu'on arrive à être sauvé dans une situation mauvaise qui nous arrive et devant tout combat. Je donne un autre exemple. Bien aimé, un couple, une femme ou un homme qui ne sont pas unis. Vous allez vous rendre compte que ce couple aura toujours des problèmes. Parce que quand le problème va arriver, au lieu qu'ils puissent vaincre ce problème, mais le problème va les séparer. Parce qu'ils ne sont pas unis. C'est pour ça qu'on se rend compte, même quand les informations viennent de gauche à droite, mais si le couple est uni, cette information ne peut pas les détruire. Parce qu'il y a l'unité entre eux. C'est ça la puissance de l'unité. Quand les gens sont unis, quand les gens sont ensemble, ils marchent dans une même vision, ils voient dans une même direction. Il est difficile que quelqu'un vienne les séparer. Ou quelqu'un vienne leur dire des choses qui vont faire en sorte qu'ils puissent commencer à saillir entre eux. Ça sera impossible. Mais quand les gens sont unis, même si je viens dire à frère Neftali, je vis ta femme dans un hôtel. Frère Neftali, parce qu'il y a l'unité entre lui et sa femme, même si je viens avec cette information-là. Ah, merci pasteur, j'ai écouté, merci pour l'information. Mais même si avec sa femme, ils vont se battre à la maison, il ne va jamais te dire, oh pasteur Tika, moi je suis dans les bails déjà, oh écoute, on a la calme. Et dès que frère Neftali commence à dire des choses pareilles, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit le mal chez lui. Et quand il introduit le mal chez lui, et quand sa femme va venir, au lieu qu'il y ait l'harmonie ou la paix, mais plutôt la destruction qui va arriver. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Et l'élément principal de l'unité, c'est quoi? C'est la confiance.
La confiance, bien aimé dans le Seigneur, c'est le fondement de l'unité. Quand les gens, bien aimés dans le Seigneur, ou ton mari ou ta femme a la possibilité ou le pouvoir de se séparer avec toi, en moindre problème, cela veut dire que cette personne n'a jamais confiance en toi. Ou dans moindre situation qui arrive, cette personne veut se séparer de toi, ou cette personne veut aller loin de toi, bien mais sache très bien que cette personne n'a jamais eu confiance en toi. La personne qui a confiance en toi, bien aimé dans le Seigneur, même si on lui disait, je prenais l'exemple de frère Neftali, alléluia, même si je viens dire, même si ça venait de moi le pasteur, qui dit au frère Neftali, je vis ta femme dans un hôtel. Qu'est-ce qui va arriver? Ah non, il ne faut pas dire ça dans le baptême. Quand la femme de frère Neftali vient venir à la maison, comme le frère Neftali a confiance à sa femme, vous savez ce qui se passe. Je prends même le frère Neftali, c'est très loin. Je prends l'exemple de sœur Diane ou Maman Patricia. Vous allez vous rendre compte que sœur Diane et Maman Patricia, leurs maris sont au Congo. Alléluia. Imaginez-vous qu'on appelle frère Christ pour dire frère Christ, regarde ta femme là-bas, Diane, regarde ce qu'elle fait, c'est là ce qu'elle fait. Mais comme ils sont unis, et que le frère Christ a confiance à la sœur Diane, vous allez vous rendre compte que le frère Christ ne peut pas prendre une décision au Congo pour dire que non, Diane n'a pas mais frère Christ, parce qu'il a confiance à sa femme, la première des choses qu'il va faire, il va parler avec la sœur Diane. Alléluia. Mais l'unité a pour socle ou a pour fondement la confiance. Le frère Christ ne peut pas prendre la décision de quitter la sœur Diane parce que même si cette information elle est vraie ou fausse, quelle sera la réaction de la sœur Diane? Il va se dire que mon bal Oyo a la confiance dans ma tête. N'est-ce pas que c'est le premier mot qui sortira de sa bouche? Que mon bal Oyo a la confiance dans ma tête. Parce que il peut entendre ou apprendre des choses sur moi. La première décision qu'il doit prendre, c'est de me quitter. Et quand vous voyez des gens bien-aimés agir comme ça vis-à-vis de vous, cela prouve que ces personnes n'ont jamais eu confiance en vous. Ne croient pas en vous. Mais celui qui a confiance en vous, qui croit en vous, peu importe ce qu'on lui apprendra de bien ou de mal de vous, ne peut pas vous quitter. Mais la première des choses à faire, c'est de communiquer, de parler. Quand on se parle, ou quand vous voyez votre femme ou votre frère ou soeur, vous discutez avec lui, c'est là où vous comprenez où est le problème, pourquoi c'est arrivé. Et s'il vous dit que non, c'est le pasteur qui m'a envoyé pour aller récupérer un frère à l'hôtel. Ou aller déposer un frère à l'hôtel. Et que vous, dans votre pensée, vous commencez à imaginer que ma femme est allée voir un autre homme. Ça veut dire que vous brisez toute une relation construite pendant plusieurs années à cause des choses que les gens vous rapportent. Bien-aimé le Seigneur, là où il n'y a pas la confiance, bien-aimé le Seigneur, ça se voit dans les yeux. Là où il n'y a pas la confiance, bien-aimé le Seigneur, les choses, vous ne forcez pas les choses, vous comprenez que telle personne n'a pas confiance en vous. Telle personne a la facilité de prendre la décision de vous quitter, de se séparer avec vous, parce qu'il n'a pas confiance en vous. Mais ce que j'ai aimé ici, dans l'histoire que je vais lire, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte que quand Moïse donne l'ordre à Josué, parce que comme la confiance est là, parce que Josué aussi pouvait se dire, frère, écoutez-moi, pourquoi lui m'envoie là où il y a la guerre? Alléluia. Pourquoi lui m'envoie là où il y a la guerre? Pourquoi lui-même ne part pas? Et bien aimé dans le Seigneur, dans l'unité, quand le cerveau dit que le ventre a faim, toi,
la main prend la nourriture et donne à la bouche qu'il mange. Mais peu importe la qualité de la nourriture. Alléluia. Donc peu importe la qualité de la nourriture, l'essentiel pour le boko ndimana nozo monoko elia pour et c'est calmer d'aller. Parce que ce que nous allons rencontrer, ça va faiblir tout un corps. Et vous allez vous rendre compte que les problèmes qui étaient un petit problème deviennent les problèmes de tout un corps. Donc peu importe la qualité de la nourriture, l'armée a confiance à ce que le cerveau communique. Il prend d'abord la nourriture, il donne à la bouche. Bien sûr, quand Josué, Moïse lui dit d'aller à la guerre, Josué pouvait se poser une question. Mais pourquoi lui-même ne va pas à la guerre? Pourquoi il m'envoie là-bas pour que j'aille mourir? Mais Josué dit, parce que nous sommes unis. Comme nous sommes unis, la seule façon pour nous de vaincre le mal, il faut que moi j'aille sur le terrain. Et Josué est allé sur le terrain et commençait à se battre auprès des Amalek. L'Israël de son côté, Moïse de son côté, comme j'ai dit au début, Moïse va porter ce combat au niveau spirituel. Ce qui va se faire au niveau spirituel dans le Seigneur, c'est cela qui impacte ce qui arrive, Seigneur. Je l'ai dit. Moïse monte dans la montagne qui symbolisait la présence de Dieu dans un moment de prière. Mais il y a quelque chose qui va se passer où Moïse va faire, c'est quoi? Et qu'à chaque fois que Moïse soulevait ses mains au-dessus, la Bible nous dit quoi? L'Israël était plus fort que les Amalek. Mais à chaque fois que les mains de Moïse étaient baissées, les Amalek vainquaient Israël. Bien, le Seigneur, dans l'unité, c'est important. Quand nous sommes unis, quand nous nous levons, tous, nous allons vaincre nos ennemis. Si nous nous levons tous, il ne faut jamais dire oh, on y va comme ah, ma frère Christian Bassalam. Cela veut dire qu'il sera difficile pour nous de vaincre l'ennemi. Parce que la charge, on la donne à une seule personne. Mais quand il y a un problème qui arrive dans un couple, vous allez vous rendre compte parce que vous êtes unis. Si vous devez vous lever, vous allez vous rendre compte que la solution sera trouvée rapidement. Si vous devez vous lever, vous allez vous rendre compte que la solution vous allez trouver la solution et le problème sera résolu et vous serez en paix. Mais si vous dites non, il y a un mobile de théâtre, il y a aussi des hommes qui sont faibles, mais quand nous avons moi cette abilité, n'a aussi maté. Mais vous allez vous rendre compte que la solution va venir rapidement si vous devez vous lever. La solution va arriver. Et ici, à chaque fois que Moïse ses mains étaient levées, ils avaient la victoire sur les Amalek. Mais à chaque fois que ses mains étaient baissées, bien dans le Seigneur, les Amalek étaient devenus de plus en plus forts. Alléluia. Mais qu'est-ce que je me dire? Quand les mains de Moïse sont levées, ça veut dire que c'est le moment de la force. C'est le moment où il est fort. Mais quand les mains de Moïse sont baissées, ce sont des moments de faiblesse. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, parfois un leader peut avoir aussi un moment de faiblesse. Parfois un leader, bien aimé dans le Seigneur, peut avoir aussi des défauts. Parfois un leader peut être aussi dans un moment où il est faible.
Ce n'est pas tout le temps, vous allez voir un leader être fort, être, je ne sais pas. Non, il y a un moment où un leader peut avoir un moment de faiblesse. Mais dans ce moment de faiblesse, quelle est l'attitude des gens qui sont tout autour d'eux? Bien, le Seigneur, lisez l'attitude d'Aaron et Hir vis-à-vis à la faiblesse de Moïse. Observez avec moi ceci. Vous allez vous rendre compte que Josué qui était sur le terrain et tous les hommes qui étaient sur le terrain ne se rendaient pas compte de ce qui s'est passé à la montagne, n'est-ce pas? Seuls Aaron et Hir observaient les faiblesses de Moïse. Mais quelle était l'attitude d'Aaron et Hir? Est-ce que vous avez vu Aaron et Hir aller dire à Josué ou les gens qui étaient dehors que là-bas, regarde la faiblesse de ce combat. Quand ses bras sont levés, vous avez la victoire, mais quand ses bras sont baissés, vous avez la défaite. Mais Aaron et Hir n'ont pas fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus plutôt soutenir leur leader dans ce moment de faiblesse. Parce que la victoire de l'Israël ne dépendait pas seulement de Moïse. Alléluia. Cela dépendait de toute une nation et de tout un peuple. Bien, le Seigneur, dans l'unité, on ne peut pas exposer les faiblesses des leaders devant les gens. Quand vous voyez les gens qui exposent tout le temps vos faiblesses, parce que le Seigneur, vous devez comprendre une seule chose, que nous tous, nous sommes des hommes et des femmes de la même nature. Ce qui nous différencie, c'est la grâce. C'est la grâce différencie. Celui-ci, Dieu nous fait grâce, il est leader. L'autre là, il n'est pas leader. C'est la grâce qui nous différencie. Mais bien, le Seigneur, il est parfois joyeux ou important à un leader d'avoir, quand il traverse le moment de faiblesse, que les gens qui sont à côté de lui les soutiennent. Parce que vous ne voudrez pas. Il n'y a aucun leader au monde que vous allez trouver qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de moment de faiblesse. La Bible dit que seul Jésus-Christ est parfait. Alléluia. Seul Christ est parfait. Cela veut dire que nous tous, nous avons un moment de faiblesse et nous tous, nous avons nos défauts. Mais si nous nous prenons à nous soutenir quand nous avons un moment de défaut ou un moment de faiblesse, vous allez vous rendre compte que nous serons puissants et l'ennemi n'aura aucune autorité sur nous. L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur nous parce que nous sommes unis. Et quand nous sommes unis, nous nous faisons confiance. Et quand nous sommes unis, nous supportons nos faiblesses et nos défauts. Mais il sera très difficile que les diables puissent pénétrer ou que l'ennemi puisse venir nous détruire. Alléluia. Je parlais avec la sœur dans quelques jours qui me disait, regarde les pasteurs ceux qu'on me rencontre. J'ai posé la question à cette mais pas tout le monde m'a camboua. Cela veut dire que je disais dans le match français que l'ennemi rôde tout autour de nous comme un nourrissant. Ça veut dire que c'est nous qui lui donnons l'accès d'avoir nos informations. Et sachez très bien, quand l'ennemi veut vous détruire, dès qu'il comprend vos faiblesses, alléluia, dès qu'il comprend vos faiblesses, il va utiliser ça pour vous anéantir. Mais, si nous sommes unis, si nous sommes soudés, il sera très difficile que l'ennemi puisse nous pénétrer. Alléluia. Ça sera très difficile qu'il puisse venir nous pénétrer parce qu'il sait une seule chose que, toi aussi, va monter. Je prenais l'exemple de l'homme et la femme. Mais même dans votre couple, pour qu'on puisse les diables puisse vous déstabiliser. Si vous-même vous exposez vos faiblesses dehors, je vais prendre un exemple. Moi, Patricia est mariée.
Ma pote Salim, ça m'a dit, je pense que c'est mon exemple. Ma pote Issa est mariée. Ma pote, ça va dire à Sœur Mira, Sœur Mira, quand on va dans la route, on a faiblesse sexuelle, donc on va pas dire. Et frère, Sœur Mira prend le solo, elle est d'abord papa Léonard. Papa Léonard va dire que, le moment partisan, on va avoir une faiblesse sexuelle. Donc, c'est que le moment partisan, on a un problème de sexe. Qu'est-ce que mon papa Léonard va faire? Il va profiter de cette faiblesse pour déstabiliser les couples de mon partisan. N'est-ce pas? Parce que quand il va venir sur mon partisan, il va faire voir mon partisan qu'il a eu. On peut ça, on peut ça. Parce que, pourquoi c'est arrivé? Parce que maman partisan, c'est lui-même qui a étalé les faiblesses de son couple. Et qui permet à papa Léonard d'entrer et de déstabiliser son couple. Bien aimé le Seigneur, à chaque fois nous exposons les faiblesses de la maison. Sache-le très bien que ça sera difficile que nous soyons forts. Et ça sera très difficile pour nous de vaincre le mal. Nous devons comprendre, nous tous, que tout un chacun de nous, ici, nous avons des moments de faiblesse, y compris moi, votre pasteur. Je mets des faux, j'ai des faiblesses. Ne croyez pas que vous allez trouver dans ce monde un pasteur qui est parfait. Ça ne sera jamais le cas. J'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts. Mais ce qui fera la solidarité ou la puissance de cette église, si nous sommes unis dans les vrais. Ça sera difficile que l'ennemi entre ici dans cette église. Je n'étais pas là avec vous. Mais j'entends des choses où les gens m'appellent qu'ils ne sont même pas de cette église. Mais j'ai dit, quand on disait avec la sœur, j'ai dit, mais pas toi de Makamoyo, wapi. Parce que vous savez, quand le diable voit peut-être que la grandeur de cette église ou la grâce de cette église, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ça, ne voient pas ça. Mais ceux qui ont les 4 yeux, ils savent. Je dis ça, papa m'a dit, vous savez, beaucoup des églises ici, c'est Cincinnati, ils paient les loyers de 2000, 2500 $. Ça veut dire que pour moi, on se place à bouiller. Mais tu es exposé. Tu es exposé, nos âmes. Mais j'ai dit, j'étais en train de prier, j'ai dit, pendant que je prêche ici par rapport à ce que je dis, mais je me dis, Seigneur, mais ce qui va arriver dans les jours à venir, parce qu'aux yeux ils ont catastrophe. Et quand les gens vont voir encore, ils vont dire quoi? Bien le Seigneur, le diable a une mission, c'est de nous maintenir dans cette situation. Je vous l'ai dit de tout mon cœur, le diable a la mission de nous maintenir dans cette situation. Mais nous allons y en sortir si à l'intérieur nous sommes unis. Aaron et Hur ont vu les faiblesses de Moïse. Imaginez-vous qu'ils vont quitter Moïse pour aller dire à Josué qui était sur le terrain. Mais regarde Moïse ce qu'il fait là-bas. Regardez, si vous perdez ça avec les Amaleks, parce que c'est eux son décès. Mais allez-vous imaginer ce qui allait arriver à Israël. Mais Aaron et Hur étaient là pour combler. Écoutez le deuxième aspect des choses. Aaron et Hur, ils ne vont pas, parce que vous allez voir que la victoire d'Israël était quand Aaron levait ses mains, Israël était vainqueur. Aaron et Hur ne pouvaient pas se dire, comme lui maintenant ses bras ont une faiblesse, maintenant c'est nous qui allons soulever nos bras à sa place pour que nous puissions être des vainqueurs. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que, parce qu'avant il pouvait se dire, comme la puissance ou la force de cette guerre, ou la victoire de cette guerre, passe par
ce que Moïse fait en levant ses mains, comme son mains sont baissées, nous maintenant allons lever nos mains à sa place pour que nous ayons la victoire. Mais en réalité, les choses ne peuvent pas se faire comme ça. Ça veut dire que si Aaron et ils vont faire des choses pareilles, cela veut dire qu'ils vont prendre la place de Moïse. Or, ce que Dieu a investi en Moïse, ce n'est pas ce qu'il a investi à Aaron et ils. Ce que Dieu peut faire à Moïse, ce n'est pas ce que Dieu va faire à Aaron et ils. Ça veut dire que même si vous prenez, vous voyez une faiblesse de leader, vous pouvez pas vous prévoir là que lui, comme il est faible dans tel domaine, moi je vais le remplacer. Parce que moi je vais faire des choses comme lui, mais tout en étant la victoire, tout en ayant parlé ma victoire. Ça ne peut pas se faire. Aaron il pouvait se dire que moi, c'est moi qui vais prendre la place de Moïse et je vais exercer ce que lui est en train d'exercer vis-à-vis des Amalek. Pour que l'Israël ait la victoire. Mais ce n'est pas ce qu'Aaron et ils ont fait. Aaron et ils ont fait quoi? Ils ont compris que ce qui arrive ou ce qui doit arriver dépend de Moïse avec son Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Je vais prendre l'exemple des trains. On peut couper les locomotives des trains. Hein? On prive les trains de locomotives. Est-ce que le train va cesser de marcher? Alléluia. Nous tous les trains. Sauf pour 4 types de wagons, est-ce que le train peut aller autant? Ça veut dire que même si vous coupez les mains, même si vous coupez les jambes, n'est-ce pas une personne peut continuer à vivre? Alléluia. Mais si on coupe la tête, est-ce qu'une personne peut continuer à vivre? Et Aaron y rencontre. La tête, c'est Moïse. Si Moïse tombe dans ce moment de faiblesse, même si on a le mot qu'on a dit qu'il a remplacé nous tous, la vie, il n'y aura plus la vie. Mais plutôt, soutenons-lui par ce moment de faiblesse. Parce que si lui, il est fort, nous tous, nous sommes forts et nous sommes victorieux devant les Amalek. Mais si lui, il est faible, et que dans ses faiblesses, nous l'enfonçons encore, ça veut dire que comment allons-nous vaincre les Amalek? Bien, le Seigneur, la puissance dans l'unité, c'est ça. Et quand Aaron et Ir comprennent ces choses-là, quand je lis ces versets, je dis, mais Josué, quand on va lui raconter cette histoire, quelle sera sa réflexion? Ça veut dire que Joseph se dit, donc à chaque fois que moi j'avançais, il y avait un homme là-bas qui priait. Il y a un homme là-bas qui était dans la présence de Dieu. Pour que moi j'ai la victoire sur mes ennemis. Mais écoutez dans le verset 15, c'est que Dieu doit dire à Moïse. Il commence à 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous du ciel. Par rapport à ce que les Amalek vous ont fait ci, parce que vous êtes restés unis et que vous l'avez vaincu les Amalek, écoute ce que je ferai. J'effacerai la mémoire des Amalek de dessus des cieux. Dieu ne pouvait pas proclamer de telles choses à Moïse si ils n'étaient pas unis. Mais parce qu'ils ont resté unis, c'est pour cela que Dieu va déclarer de telles choses à Moïse. Il demande à Moïse dans le verset 15, bâtit un autel et il donna pour le nom d'Éternel ma bannière. Et il dit,
Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Bien-aimés les Seigneurs, quand on est unis, quand nous sommes unis devant les Amalek ou devant les ennemis qui nous combattent, mais regarde ce qui se passe. Dieu dit à Moïse que les Amalek ont levé la main non contre le peuple d'Israël, mais ils ont levé la main contre lui. Vous voyez? Parce que ces enfants sont restés unis, il n'y avait pas de division. Ils sont restés unis, ils sont restés ensemble. Mais comme l'ennemi est venu, parce que quand je disais au début, ce qui était là au début, je disais que la guerre, ce n'est pas Moïse qui avait, ce n'est pas l'Israël qui pouvait provoquer la guerre. Et l'Israël n'avait même pas conscience que la guerre va arriver. Ça veut dire que c'était une guerre qu'on les a imposée. De voir soutenir Bandiko ou du Satan. La Bible dit que comme ils ont levé la main sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc, ici, à chaque fois qu'Amalek va se lever contre Israël ou contre les enfants de Dieu, ils vont se lever contre Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, effectivement, Dieu s'est élevé contre les Amalek. Mais quand nous sommes unis, quand nous sommes dans l'unité, bien aimé le Seigneur, même quand l'ennemi vient nous détruire, même quand l'ennemi vient nous attaquer, il ne vient pas pour nous attaquer, nous. Mais il vient attaquer Dieu. Même dans votre couple, toi, ta femme, ton mari, si vous êtes unis, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de division, c'est un Dieu d'unité. C'est dans l'unité où Dieu nous assiste, c'est dans l'unité où Dieu opère, c'est dans l'unité où Dieu agit. Imaginez-vous qu'un sorcier décide de détruire ton mari. Bien, les Seigneurs, vous savez ce que le diable fait dans le monde spirituel, ça se passe comment? Il sait que la personne qui va leur ouvrir la porte pour détruire ton mari, ça sera toi qui es sa femme. Mais ça c'est le principe spirituel. Vous savez, quand le diable ne sait pas toucher les frères méchants, il va venir par la servir. Même pour ceux qui font la politique. Vous vous rendez compte, nous avons eu par exemple un leader comme Mobutu. À chaque fois que Mobutu voulait affaiblir les gens qui étaient auprès de lui, il disait leurs femmes. Vous vous rendez compte qu'il y a même un témoignage d'un policier qui avait dit à l'époque que Mobutu pour te déstabiliser, il pouvait même coucher avec ta femme. Parce que s'il arrive à toucher la personne qui est à côté de toi, tu deviens vulnérable et tu deviens faible. Pour qu'Assir Mayo, il y a quelques secondes. Et le monde des ténèbres opère comme ça. Si le diable veut t'atteindre, si l'ennemi veut te détruire, il va utiliser les gens qui sont tout autour de toi. Parce qu'il sait qu'à partir de ces gens-là, il aura les informations dont il a besoin. Il aura tes faiblesses, il aura tes défauts. Et à partir de ça, le mec, il a ces informations-là. Maintenant, il a le pouvoir de te déstabiliser et de te détruire. Le sorcier, quand il va venir pour détruire Frère Melchi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à infiltrer la servir. Et quand il va faire, mais il va se rendre compte qu'à la maison, il a commis
boulot. Tout les côtés. Mira ou aïeba, azo, comprendre les sujets. Et dès qu'il y a seulement un problème pareil qui arrive, le diable fait quoi? Il va profiter. Bien-aimé le Seigneur, je vais vous donner l'exemple de Jésus. Jésus-Christ, malgré la force qu'il avait, malgré la puissance qu'il avait, malgré l'autorité qu'il avait, malgré toute la force qu'il avait, mais Jésus-Christ a été détruit par qui? Non pas par les soldats qui sont venus l'arrêter, mais c'est par Judas qui est à côté de lui. Parce que Judas a donné les informations exactes sur Christ. C'est pour cela qu'il dit que celui à qui je m'approcherai, que je donnerai les 100 baisers, c'est celui-là que vous devez arrêter. Ça veut dire qu'il communique à l'ennemi les informations exactes de Christ, et quand ils vont venir, rater cible, mais qu'ils touchent exactement la personne concernée. C'est pour ça que vous vous rendez compte que quand les militaires vont venir, ils vont attendre les signages. Ils vont attendre, parce que les consignes, ils ont déjà laissé les consignes. Maintenant, il faut attendre l'accomplissement de ce que Judas les avait dit. À cause d'une seule personne, Judas, la vie de Jésus-Christ a été détruite. Vous allez vous rendre compte que l'attitude des autres disciples était comment vis-à-vis de Christ. Mais or que si et tous étaient unis, ils se faisaient confiance. Comment l'ennemi pouvait entrer pour détruire Judas? Il va pour détruire Christ. Il ne pouvait pas entrer. Bien aimé le Seigneur, il y a un adage qui dit l'union fait la force. Quand nous sommes unis, c'est comme cela nous serons forts. Si nous sommes unis, c'est ce qui fera la force de cette église. Si nous sommes unis, mais il est inconcevable de constater qu'une personne qui ne prie pas dans cette église, mais il connaît les informations de cette église, plus même les gens qui sont dans cette église. Il a fait un méchant livre, ça n'a jamais joué. Comment battre ma campo? Parce que les gens parlent. Comment une personne qui ne prie pas dans cette église, ils connaissent les choses qui se passent dans cette église? Comment? Parce que c'est nous-mêmes qui leur donnons accès. C'est pour cela qu'ils ont le monopole de nous détruire. Parce qu'ils se rendent compte que nous ne sommes pas unis à l'intérieur. Ils se rendent compte que nous ne sommes pas un à l'intérieur. C'est pour ça que nous sommes détruits facilement. Ici, à Cincinnati, il y a combien des églises ici? Il y en a plus de 11 ou 12. Même 15, je veux dire. Mais c'est difficile parfois d'entendre les infos. Peut-être que notre niveau de pasteur, tu peux écouter, peut-être même pas ça va. Peut-être que c'est les pasteurs qui t'appellent pour te demander conseil. Mais c'est difficile d'entendre les choses qui sortent de l'église. Mais ici, chez nous, tout le monde doit savoir que l'on regarde ce qui se passe là-bas. Regarde. Mais en faisant cela, nous ouvrons la porte au diable. Et le diable a le pouvoir de nous détruire, de nous déstabiliser. Soyons unis. Soyons unis dans l'unité. Nous aurons la force. Dans l'unité, nous serons puissants. Dans l'unité, même dans le Seigneur, cette église va faire trembler Cincinnati. Et non pas dans les trahisons. Parce que même dans le Seigneur, le sort de ceux qui trahissent, c'est quoi? Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ n'a pas prié pour Judas. Jésus-Christ n'a pas conseillé Judas. Non, ne faites pas ce que vous faites là.
Parce qu'il a trahi Jésus, il commence à prier pour lui en disant, mais il non. Dieu ne peut pas conseiller Judas. Dieu ne peut pas prier pour Judas. La conséquence de celui qui trahit, il finit par se pendre lui-même. Bien-aimé Seigneur, aujourd'hui Dieu nous apporte ce message à l'Église et dans la vie de tout un chacun de nous, même dans ta famille, mon frère, ma soeur, évite d'exposer ta femme ou ton mari, surtout pour ceux qui sont mariés. Je disais à un frère un jour, tu penses que moi et ma femme, il n'y a pas de moment où ça ne marche pas. Mais quand on se marie avec quelqu'un, l'autre principe était quoi? Ayez de la mission. Et bébé de la mission. Même parfois, son père pose la question, est-ce que vous, votre couple, vous n'avez pas de problème? Parce qu'à aucun jour, on se met, on appelle son père pour dire que non, dans la route, moi, si maman, on ne le fait pas. Même s'il y a un problème commun, nous arrivons à gérer ça entre nous. J'aimerais plutôt rester 2 jours, 3 jours sur la tête, mais il dit d'aller entre nous. Et puis après, nous allons trouver un Zambé comment nous pouvons arranger la situation. Bien aimé le Seigneur, ça sera difficile que les diables vous combattent si vous êtes unis. Même si les diables vous combattent, il n'arrivera jamais à vous détruire. Parce que vous êtes unis, vous avez mon corps. Et dans l'unité, il y a la confiance qui s'établit. Et quand la confiance est là, il n'y aura pas de trahison. Quand la confiance est là, on ne peut pas exposer les faiblesses de l'autre. Quand la confiance est là, on ne peut pas trahir l'autre. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, j'aimerais prendre 15 minutes de la prière. Mais est-ce que nous pouvons nous lever pour prier pour cette église? Pour demander à Dieu, Seigneur de gloire, qu'il l'unité règne dans cette église. Bien-aimé, c'est important. C'est important que nous demandons l'unité dans cette église. Parfois c'est difficile parce qu'il y a peut-être des blessures, peut-être il y a des choses qui n'ont pas marché, peut-être qu'il y a des choses que vous avez entendues qui vous ont démotivé. Mais dans toute une famille, dans chaque famille, c'est ma famille et bien même s'il y a des problèmes, même s'il y a de quoi que ce soit bien dans le Seigneur, nous allons prier Dieu. Seigneur, aide-nous, permets-nous que nous soyons unis dans cette église. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe les faiblesses de notre pasteur ou ses défauts, il est humain. Mais garde-nous dans l'unité. Car c'est dans l'unité que nous allons vaincre les diables. Car c'est dans l'unité que nous allons vaincre les Amalek. Car c'est dans l'unité que nous allons arriver à relever les défis. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Il élève ta voix, prie, ne reste pas inconscient. Ne reste pas indifférent, prie pour cette église. Car ta prière peut faire quelque chose. Car ta prière peut changer quelque chose. Car ta prière peut transformer quelque chose. Prie pour l'unité dans cette église. Lève ta voix là où tu es. Dis quelque chose. Dis un mot, bien-aimé Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Père éternel, nous implorons ton unité. Père éternel, nous implorons ton unité dans cette église. Père éternel, garde-nous. Garde-nous unis, Seigneur de gloire. Garde-nous unis, Seigneur de gloire. Peu importe nos différences, peu importe nos faiblesses, peu importe nos difficultés, Seigneur. Garde-nous unis, Seigneur. Garde-nous unis, Seigneur de gloire. Car c'est comme cela que nous serons forts. Car c'est comme cela que nous serons forts.
Seigneur, garde cette église. Garde l'unité dans cette église. Garde l'unité dans cette église. Au nom de Jésus. Garde l'unité dans cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, garde-nous. Que nous soyons unis. Que nous soyons unis. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe ce qui va arriver. Seigneur, garde-nous unis. Garde-nous unis, Père de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé Seigneur, écoutez ceci. Tu vas refuser tout ce qui amène la séparation. Tu vas refuser tout ce qui amène la division dans cette église. Tu vas prier contre cela. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, tout ce qui apporte la division dans cette église. Nous déclarons cela de libre et sans effet au nom de Jésus. Tout ce qui nous apporte la division, tout ce qui fait en sorte que les portes nous s'ouvrent pour le diable, que les portes s'ouvrent afin que le diable entre et nous le prie. Bien là, Seigneur, nous allons fermer ces portes. Nous allons prendre l'autorité contre cela. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Zambe la Moïse. Tozino konzi zambe. Wako kama porte nyoso. Oya le fona ane tomao. Oya kama la division. Oya kama division le tomao. Zambe kama kama porte wana. Kama kama porte wana. Na kama na Yesu. Na kama na Yesu. Na kama na Yesu. Kama kama porte wana. Kama kama porte wana. Na toute la porte de diable ouvre. Nous après la division dans cette église. Nous allons la fermer. Nous allons la fermer. Nous allons la fermer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Laisse-le taper. Laisse-le taper. Qualité. Règne dans cette église. Au nom de Jésus. 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 Alléluia, alléluia, Hosanna. J'aimerais t'inviter aussi à prier pour ta famille. Mon frère, ma sœur qui est ici, j'aimerais t'inviter à prier pour ton mari, à prier pour ta femme. Si tu connais les faiblesses de ton mari, prie pour ton mari. Si tu connais les faiblesses de ta femme, j'aimerais t'inviter à prier pour elle. Et c'est par sa faiblesse que le diable peut profiter d'entrer dans votre couple, afin que vous soyez plus tranquille, afin que vous soyez plus tranquille. Si le diable comprend les faiblesses de ta femme, si le diable comprend les faiblesses de ton mari, c'est par là qu'il va entrer pour détruire ton couple. Et là, tu vas prier pour ton mari, tu vas prier pour ta femme, tu vas l'exposer devant Dieu. Dis au Seigneur, Père de gloire, ouvre ma femme de ses faiblesses, ouvre mon mari de ses faiblesses, afin que le diable ne puisse pas pénétrer dans la vie de mon mari, que le diable ne puisse pas pénétrer dans la vie de ma famille. Commence à élever ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur de gloire, je viens de commander entre tes mains, ma femme, Seigneur. Tu connais les faiblesses de ta femme.